C'est quoi la peine qu'elle a? Alors il dit Rabbeinu, Tsar Haïbour, Pourquoi on parle à quelle peine? la peine de la grossesse d'abord, Ve'aleida, De l'accouchement. l'accouchement. Vous savez ce que c'est l'accouchement? Ben, je vais vous dire ce que c'est l'accouchement. Quoi qu'il se passe dans la vie humaine, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Aucun homme au monde peut ressentir la peine de l'accouchement. Alors, je vais vous expliquer La peine ou la douleur? la douleur. Je vais vous expliquer pour comprendre un tout petit peu. D'accord? Ah non, mais écoute bien, Jack, parce que là, c'est pas une phrase stable. Encore une fois, quand Rabbeinu, il écrit quelque chose, c'est qu'il y a des mondes qui dépendent de ça. Il te dit juste le titre. Écoutez bien. Vous savez qu'il y a dans le corps humain, j'ai oublié le nom parce que je l'ai lu ça il y a 3 mois. Dans le corps humain, Kadosh Baruch Hu a créé dans le cerveau une substance qu'elle sort une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Pendant des années, tous les docteurs et les scientifiques ont essayé d'étudier cette substance pour essayer de voir qu'est-ce qui la provoque pour la faire plus. Parce que c'est quoi cette substance? C'est une substance que si elle sort, elle te donne une sorte d'apaisement que tu ne sens plus rien et tu planes. Maintenant, c'est une substance qui sort une fois dans la vie. Du cerveau, du sang. À quel moment elle sort? Avant de mourir. Une seconde avant de mourir. Une seconde avant de mourir, tellement la mort, c'est quelque chose de physique qui est douloureux, le fait que la neshama elle sort, c'est à ce moment-là même, on voit dans le cerveau, ils ont fait cette substance elle sort, et c'est comme ça que le mort, il a la possibilité de mourir dans cette façon. Comme la morphine, quoi. C'est une substance une fois dans la vie, tu ne peux pas plus que ça. Pourquoi ils veulent la répéter alors? Hein? Pourquoi ils veulent la répéter? Parce qu'ils se disent, c'est tellement que ça apaise, on veut la... Non, ça ne veut pas dire que si tu l'utilises... Tu peux l'utiliser plus, je sais pas. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Maintenant, ils ont découvert une autre chose. Tu sais c'est quoi qu'ils ont découvert? Que la femme, elle a ça à chaque accouchement. Qu'à chaque accouchement, la femme, elle dégage cette substance. Ah, pourquoi se plaint? Il y a pas mal. Par rapport au mal, même... Mais t'as pas compris. Déjà, premièrement, ça te fait montrer que l'accouchement est encore plus fort que la mort. La douleur. Et que nous, ce que nous, on utilise une fois dans notre vie avant de mourir, elle meurt à chaque accouchement par rapport à moi. Mais avec cette substance, elle crie encore. Ça veut dire que même cette substance, elle ne donne pas, elle ne soulage pas suffisamment. Tu t'imagines de quoi on parle? Vous comprenez quand il dit Rabbeinu, Tsar Aleida, qu'est-ce que c'est de faire d'accoucher? Difficile. Vous comprenez pas ce que c'est inimaginable en tant qu'être humain. Mais Hachem a créé une femme parce qu'elle a la possibilité, une femme, elle a plus de force de supporter. Elle supporte plus, la preuve qu'elle nous supporte à nous. Nous, on est des gros là, avec des chaussettes trouées, et des caleçons, je veux pas dire. Et elle nous dit rien. Elle lave, elle fait son travail, et elle continue à nous aimer. Mais tu t'imagines si toi tu vas laver les chaussettes de ton copain, tu vas plus jamais lui parler. Tu vas plus jamais lui parler. Elle est encore là, elle te dit je t'aime. Mais comment tu arrives à faire ça? Et toute une vie, frère, toute une vie. Elle a tout vu de toi, elle a tout vu. Et quand bien même elle t'aime, elle croit en toi. Tu crois que c'est rien, mais c'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. On pense pas à ça. C'est un droit qu'on pense pas à ça. Tu vois? Alors donne-moi un remercie sur Combien les chaussettes. c'est grave? On croit que c'est normal. C'est pas normal. Vous savez, quand Rabbi Israël il est venu chez nous à la maison, c'est quelque chose que Shimon Metoudi m'a dit, il n'a jamais fait autre part. Rabbi Israël est venu chez nous à la maison tout de suite, un jour après Shavuot. Rabbi Israël était chez Israël Dagan. Mon père, il a voyagé chez Israël Dagan. Il a dit, Rabbi Israël, vous vous rappelez, vous m'avez promis, si je monte en Israël, vous venez habiter chez moi. Ça fait 6 mois que je suis en Israël, vous venez chez moi. Rabbi Israël, il a entendu ça. Ah, je viens chez toi. Mon père, il croyait pas. Vite, il appelle ma mère. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il fallait prendre un téléphone. Nous, on habite au Merkaz Klita. Au Merkaz Klita, il n'y avait pas de téléphone.
Alors, il fallait appeler quelqu'un qui a un téléphone. À l'époque, c'était les grandes bananes, je ne sais pas si vous vous rappelez, blanc comme ça. Et il fallait appeler quelqu'un pour que lui, il va chez nous à la maison, et prévenir ma mère que Rabbi Israël, il vient, il faut... Quand Rabbi Israël vient, c'est fini, la maison, elle s'arrête. Parce que ça sera rempli de gens, ils vont tous dormir partout. Shabbat, c'est 60 personnes. C'est un... C'était fini. Une femme, elle sait, si Rabbi Israël vient, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Il faut toute la journée cuisiner, toute la journée repasser, cuisiner, toute la journée. Donc, vite, Rabbi Israël de Tzfat, il vient jusqu'à la maison, et il lui dit, elle commence à préparer la truc, le truc, etc. Elle pousse, tout, elle fait du macom, etc. Rabbi Israël, il rentre dans la maison, on l'amène en chaise roulante, il monte, il met ses trucs, et tout de suite, il dit Tioul. Rabbi Israël, toujours, il disait Tioul. Tioul, c'est promenade. Toujours, il voulait comme ça, promenade. Top. Alors on sort comme ça à la promenade, et on commence à lui faire le tour de Merkaz Klita. Et quand il revient dans la même maison, Rabbi Israël, il dit, non, c'est pas là la maison, c'est une autre maison. Et là, mon père, il commence à devenir blanc, parce qu'il dit, il va pas me faire un tikkun où je lui ai demandé, il est rentré, il est sorti. Alors il dit, Rabbi Israël, Zépo. Il dit, non, c'est l'opo. Il dit, c'est l'opo. Alors on dit, mais regarde, les affaires, ils sont dedans. Il dit, je veux pas rentrer dans une maison qu'on m'a pas invité. Je lui dis, mais c'est non. Et Rabbi Israël, il faisait comme ça plein de choses. Alors on refait un tioul. Et quand on refait le tioul, quand il est revenu au début, ma mère n'était pas à la maison. Elle était partie à la Macolette acheter. Pendant ce temps-là, elle est revenue de la Macolette. Et quand il a refait le tour, on revient dans la même maison. Là, il dit, voilà, c'est la maison. Ça veut dire que pour Rabbi Israël, une maison, c'est sa femme. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de maison, c'est pas ça la maison. Moi je vois la maison, c'est la femme. Maintenant écoutez bien. Alors il rentre, et avant de rentrer, il dit à Shimon, où est le Baalat Habayit? Où est la maîtresse de maison? Alors vite, mon père il vient, il cherche ma mère. Maintenant ma mère elle était très honteuse, alors elle sort comme ça, et là Rabbi Israël lui pose deux questions. 2 ou 3 questions, je ne me rappelle plus. Il lui dit d'abord, tu me permets de rentrer à la maison? Et ma mère lui dit, Ken? Et c'est cachère? Ken? Je peux rentrer à la maison. 2 questions simples. Tu me permets de rentrer? Est-ce que c'est cachère ce qu'il y a à la maison? C'est tout. Il n'a pas demandé la il est rentré dans la maison et ça s'est... Regarde comment Rabbi Israël a de la dignité et de la royauté et de la noblesse. Quel respect, quelle élégance, quelle élégance! Mon père, il a promis à mon père que s'il montait en Israël, il venait chez lui. Il s'en fout de ça, il s'en fout. Il revient à la femme, il vient, c'est la femme. Comment Rabbeinu il a appelé une femme? Rabbi Israël il dit dans Conversation et Israël ça va. Akeret Baït, c'est elle l'essentiel de la maison. C'est elle qui maintient les Yesodot. Quand je dis l'essentiel de la maison, c'est pas que tout ce qui se passe dans la maison, c'est aussi la maison en elle-même. La racine de la maison, la chaleur, le foyer, l'ambiance, la vitalité, la simcha, l'envie de, le Shabbat, les lumières allumées, les bougies, les plats qu'elle te fait que pour toi. Cette chaleur, elle embrasse, elle aime ses enfants. Tu sais, une femme, quand elle embrasse, elle aime ses enfants, elle ne le fait pas parce qu'elle aime ses enfants. Vous n'allez pas me croire, même les femmes ne vont pas me croire. Mais c'est la Gemara qu'elle dit. Et la Gemara, ce qu'elle dit, c'est Emet. Et 100 milliards d'hommes qui vont venir et qui vont me dire que c'est pas comme ça. Moi, je crois dans la Gemara. La Gemara, elle dit, tu sais pourquoi une femme, elle embrasse ses enfants et elle est chérie? Parce qu'elle fait montrer à son mari qu'elle croit en eux. Et que ça, c'est un bijou. Donc, lui aussi, il doit croire en eux. En fait, tout ce qu'elle elle le fait pour lui faire montrer à son mari. Regarde mon mari, les beaux cadeaux qu'il y a. Regarde, je les embrasse. C'est toi qui me les as donnés, ces enfants. Je t'embrasse toi en embrassant mes enfants. Je crois en toi. Je veux que ta descendance, ton nom, soit sur ces enfants-là. C'est pour ça qu'une femme, elle est prête à souffrir et à faire grandir les enfants. C'est que pour son mari. La Gemara, elle dit, Isha rak le baala. Une femme, c'est que pour son mari. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour son mari. Les enfants, le truc, même si elle te dit... J'ai préparé à manger pour la voisine, elle a accouché, donc tout le monde fait un plat pour le truc, donc je l'ai fait. Tu sais ce qu'elle dit la Gemara dessus? Elle dit la Gemara, tu crois qu'elle l'a fait pour la voisine? Mais tu te fous de qui quand tu crois comme ça? Mais elle n'a pas fait pour la voisine. Elle a fait pour qui? Elle a fait pour toi, pour t'honorer. Parce qu'on va savoir que ça va t'honorer.
Elle le fait pour toi. Le Hari Akadosh, il dit, la femme c'est la malchoute. La malchoute, on a dit, c'est la lune. Est-ce que la lune, elle a de la lumière de elle-même? Non. Une femme, elle ne fait rien de elle-même. Tout ce qu'elle elle le fait pour son mari. Elle le fait pour ses enfants. Et tout ce qu'elle fait pour ses enfants, c'est pour son mari. Donc nous, quand on a un être comme ça, Hachem nous a donné un cadeau comme ça. Elle nous a donné une femme qu'elle nous chérit, qu'elle nous aime tout le temps, qu'elle nous apprécie, qu'elle nous honore, elle se salit les mains, elle se lève la nuit, elle te lave tes chaussettes et tout le reste que je veux pas dire. Et elle, pour toi, et toi tu restes comme ça aussi ingrat. Mais jamais tu pourras me servir, il dit Hachem. Si tu es ingrat envers ta femme, tu ne pourras jamais me servir. Donc ça commence chez toi.